Et c'est au volant de notre petite Fiat que nous avons quitté Olbia pour nous rendre vers le nord de la Sardaigne. Première étape, San Pantaleo. C'est un village très pittoresque au demeurant qui est niché au sommet d'une colline rocheuse. C'est du granit. San Pantaleo. D'aucuns disent que c'est un bourg enchanté au cœur de la Costa Smeralda. Plusieurs ateliers d'artistes ont fleuri au sein de ce petit village. Mais bien souvent, les œuvres d'art sont nichées au sein des églises. Des œuvres naïves au demeurant. San Pantaleo base largement son économie sur le tourisme. On prend la route et on se promène le long de la Costa Smeralda. Autre étape, Golfo Aranci. C'est un petit port blotti dans le golfe du même nom. En contemplant les eaux tantôt turquoises, tantôt émeraude, on comprend mieux le nom de Costa Smeralda, la côte d'émeraude. Ça et là, des villages touristiques poussent comme des champignons. Le béton a des beaux jours devant lui. Un autre point de vue pittoresque, c'est le Capo Rotondo. C'est un cap rond, comme l'indique le nom, surmonté d'une tour antique. C'est un lieu d'observation très ancien. Cette tour ne comporte pas d'espace creux. Au sol poussent des petites fleurs apparentées à nos iris. Arzachena, c'est une petite ville célèbre pour ses vestiges nouragiques. Parmi eux, les tombes de géants qu'on retrouve ça et là en Sardaigne. Les tombes de géants sont des monuments mégalithiques qui s'apparentent un petit peu à nos allées couvertes de Bretagne. Je ne pense pas que des géants ont pu être enterrés ici. J'aurais même du mal à y rentrer. Enfin, en poussant un peu, on arrive à tout. La culture d'Arzachena est une branche de la culture d'Ozieri qui s'est développée en Sardaigne du Nord, mais aussi en Corse au cours du Néolithique d'environ 4300 à 3700 avant Jésus-Christ. Le Nurag, la Prigiona, est daté de l'âge du bronze. On y pénètre par une chicane très astucieuse. En effet, une personne à la fois pouvait y entrer. Il est composé d'une tour principale et d'un bastion de 2 tours mineures. La tour principale mesure encore plus de 4 mètres pour un diamètre de 6,50 mètres. C'est ce qu'on appelle un nurag à Toulouse, une sorte de fausse voûte. Il y a aussi des nurags à couloir. On pense que ce nurag a été érigé entre le XIVe siècle et le IXe siècle avant Jésus-Christ.
Le Nurag Al-Bouchiou, quant à lui, est un ourag à couloir. On peut y entrer et accéder ainsi à la plateforme sommitale. Non loin de là, sur la Costa Smeralda, il y a le Capo d'Orso, le cap de l'ours. Il est surmonté d'un rocher qu'on appelle le rocher de l'ours. Je me demande bien pourquoi. Il y a un vent absolument énorme. On s'arrête à un belvédère qui permet d'admirer la ville de Palau et l'île de Santa Magdalena. Là, nous arrivons à l'extrême nord de la Sardaigne, tout en face de la Corse, à Santa Teresa de Gallura. On s'arrête à une tour. C'est la tour de Longosardo. On l'appelle aussi Torre Spagnola. La tour espagnole, elle daterait du XVIe siècle. Elle offre un superbe panorama sur la côte de granit de la Gallura, mais aussi sur la Corse, qui est à quelques encablures. On peut deviner la ville de Bonifacio en face. Le cap est colonisé par des fleurs qu'on appelle griffes de la sorcière. C'est une plante invasive. Une madone très stylisée et tournée vers la France protège la ville de Santa Teresa. La côte de la Gallura est essentiellement formée de blocs de granit érodés par les intempéries. Santa Teresa aura été pour nous une très jolie étape, malheureusement un peu fraîche et très venteuse.